Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Mettons un peu d'ordre en ce qui concerne la guerre de Gog ou Magog. Les gens parlent beaucoup de la guerre de Gog ou Magog. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre, cette guerre ou pas? Certains ont peur, certains sont stressés et certains racontent n'importe quoi. Alors, mettons un petit peu d'ordre. On va étudier ce soir les sources de la guerre de Gog ou Magog dans le Navi Yechezkel et dans le Navi Zecharia. Deux prophètes qui ont eu la prophétie de la dernière guerre de l'histoire qui va précéder la venue du Mashiach, la construction du Beth Amikdash. C'est la dernière guerre qui est nommée la guerre de Gog ou Magog. Ceux qui ont eu la prophétie de cette guerre, c'est Yechezkel, qui a écrit deux chapitres, chapitre 38, 39 de son livre, ainsi le Sefer Zecharia, le prophète Zecharia dans le chapitre 14, un petit peu Sefer Daniel. On va étudier les sources dans la Gemara, dans le Malbim, comment le Malbim explique cette prophétie. Le Gaon de Vilna, faire un petit peu d'ordre. Certains disent que la guerre de Gog ou Magog va durer quelques minutes, parce que ça a une source. Certains disent que la guerre de Gog ou Magog, on va tous mourir, puis se réveiller. Et donc, à Bota, il faut mettre un petit peu d'ordre. Certains se stressent, etc. On va expliquer aujourd'hui les paroles de la Gemara dans ma Masechet Shabbat, dans la page 118. La Gemara a dit celui qui veut être épargné de la guerre de Gog ou Magog. Ça vous intéresse? Elle dit la Gemara, celui qui mange 3 seudot le Shabbat. La Gemara, elle dit Kol hamekayem shalosh seudot be Shabbat, il est nitzol de 3 choses. Il est sauvé de 3 choses. Il est nitzol de Chevle Mashiach, la souffrance qui précède la venue du Mashiach. Il est épargné de Dina shel Gehenom, du jugement dans le Gehenom. Et il est épargné de Milchem et Gog ou Magog. Et on va expliquer aujourd'hui quel rapport. Pourquoi celui qui respecte les 3 seudot, et Seuda Shlishit, surtout en hiver, quand on n'a pas tellement faim. Alors, quel rapport avec Gog ou Magog? Ainsi, on va apporter les paroles du Zohar HaKadosh, qui va décrire lui aussi qu'est-ce qui va se passer lorsque viendra la guerre de Gog ou Magog. Il dit que tous les rois qui nous ont fait du mal, Paro Melech Mitzrayim, Nebuchadnezzar, Sancheriv, Hitler, ils vont tous se réveiller, tous vivre. Kadosh Baruch Hu, il va leur donner du pouvoir, il va les emmener à Yerushalayim, et là, Kadosh Baruch Hu, il va les descendre. Zohar Kadosh, Parashat Beshalach. On va voir tout ça. Ça sera Bézat Hashem, notre shiur. Et aussi, on va apporter aujourd'hui dans le shiur les paroles du Shem Ishmuel. Écoutez bien, Chidouche du Shem Ishmuel. Shem Ishmuel, il dit qu'il n'y aura pas de guerre de Gog ou Magog. Dès le moment où Akadosh Baruch Hu décidera que le Mashiach viendra, le peuple juif se rassemblera dans la terre d'Eretz Israël, Beshuva vanahat. Pourquoi il dit ça le Shem Ishmuel? Il dit le Shem Ishmuel. Vous pouvez me tester et chercher, je vais vous donner la source. Ça se trouve dans Sefer Bereshit, Parashat Vaïgash, dans l'année Taf Resh Ain Zain, 677. Il dit là-bas le Shem Ishmuel qui balti mirabotai nishmatam eden. J'ai reçu de mes rabotai, de mes maîtres. Donc ça doit descendre de son maître, le Chidouché Harim. Ça doit descendre du Baal Shem Tov. Il dit qu'il n'y aura pas de guerre Gog ou Magog. Ah, dans les prophètes sont formels. Il va y avoir une guerre de Gog ou Magog, la dernière guerre. Il dit le Shem Ishmuel, au nom de ses rabotav, de ses maîtres, il dit que c'est comme la Galout Mitzrayim. C'est comme l'exil de Mitzrayim. Dans la Torah, il a marqué, on a vu dans la paracha de la semaine, combien de temps devra être la Galout Mitzrayim, l'exil de Mitzrayim? 400 ans. Si on fait le compte, il y avait 400? Non. Redou Shanim, 210 ans. Où sont passés les 400 ans? Il dit, le Shem Ishmuel, au nom de ses maîtres, que Akadosh Baruch Hu, il a vu que la souffrance de 210 ans qu'ont eu les Béné Israël a suffi pour 400 ans. Donc même si c'est marqué 400 ans, on va selon la souffrance. Alors dit le Shem Ishmuel au nom de ses maîtres, étant donné que dans notre exil, et ça il a dit encore avant la Shoah, il a dit en l'année Tafresh Ain Zain, ça fait 107 ans. Il a dit le Shem Ishmuel que Am Israël a assez souffert et l'exil a été suffisamment difficile. Et donc le but qu'Akadosh Baruch Hu emmène la guerre de Gog ou Magog, c'est pour faire le dernier kaparat avonot.
Et donc, il dit, il n'y a pas besoin, il suffit de faire venir le Mashiach. Am Israël, il fait tchouva, il reconnaît la présence d'Hachem, de Gamarnou, le Mashiach, il vient. Alors, donc, tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas évident qu'il y aura Milchemet Gog ou Magog. Et même s'il y aura Milchemet Gog ou Magog, on peut être épargné de cette guerre. Dit la Gemara, Kola Mekayem, Shalosh Saoudot Beshabbat, celui qui mange les 3 repas, c'est une Gemara. Gemara, Shabbat 118. Et non seulement ça, est-ce qu'aujourd'hui, certains ils disent, oui, on est dans Gog ou Magog, vous allez voir, il va se passer comme ça, tout cela. C'est des Nevi'im Sheker, Nevi et Sheker, des prophètes mensongers. Parce que personne ne peut s'assurer que c'est Milchemet Gog ou Magog. On va voir que Milchemet Gog ou Magog, c'est pas du tout ça. C'est bien plus effrayant que ça. Ça, c'est des pitsuhim. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des pépites. Alors donc, il dit le Rambam. Avec ça, je vais ouvrir le shiur. Normalement, je n'aurais pas dû faire un shiur sur Gog ou Magog. Pourquoi? Parce que le Rambam dit qu'il ne faut pas étudier, allonger nos paroles sur la Gog ou Magog. Je voulais le Rambam. Il dit le Rambam dans Halachot Melachim, Perek Yudbet, il dit les choses suivantes. Perek Yudbet, Halacha Bet. Le'olam lo itasek adam bedivrei ha'agadot. Un homme ne perd pas son temps à étudier toutes ces histoires. Qu'est-ce qui va se passer quand viendra Gog ou Magog? Est-ce que Gog ou Magog il va tuer un tel ou il va tuer un tel? Est-ce que toutes les nations vont venir se rassembler comme on va voir tout à l'heure? Lo itasek baiser. On n'a pas. Velo ya'arich bedivrei midrashot ha'omurim beinyanim elu. Velo yesimem ikar, et c'est pas le ikar de faire maintenant que des shiurim sur Gog ou Magog, c'est pas intelligent, il dit le Rambam. On doit continuer à étudier. Celui qui étudie Dafayomi, Dafayomi. Celui qui étudie Mishnah Bora, Mishnah Bora. Celui qui étudie Shulchan Aruch, Parashat Hashavua. Pas passer notre temps sur ça. Il dit pourquoi? Il dit ces choses-là ne sont pas l'essentiel. Parce qu'ils ne t'amènent pas ni à l'amour d'Hachem, ni à la crainte d'Hachem. Vechen lo yarshav hakitzin. Les gens ils disent oui, ça va se passer en l'année comme ça et comme ça, le mois comme ça et comme ça. Il dit lo yarshav hakitzin. Amru chachamim tapuach. Tapuach da'atan shel mechashve kitzim. Rambam dit c'est interdit de donner des kitzim, donner quelle sera la dernière limite. Ela yechake ve'ya'amin biklal hadavar. Nous on doit croire, il dit le Rambam, de la manière où ça se passera. Que ça se passe comme ça ou ça se passe comme ça. Nous on doit être ma'amin, on doit croire en Kadosh Baruch Hu. Le Kadosh Baruch Hu, il dirige son monde. Et c'est lui le roi du monde. Et c'est lui qui va soumettre toutes les nations, tous les rois qui se prétendent rois du monde, ils vont tous se soumettre devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous emmènera le Mashiach et nous construira le Beth Amikdash. Et il dit le Rambam, quel est le but? Quel est le but? La guerre Gog et Magog, le Mashiach, Beth Amikdash. Écoutez bien. Lo nitavu haneviim ve'achachamim yemot haMashiach. Lo kedei sheishletu ala olam. Le but de la venue du Mashiach, c'est pas pour qu'on soit les maîtres du monde et que toutes les nations nous servent et nous préparent un verre de thé. Non, c'est pas le but. Velo kedei sheyirdu bagoim, et c'est pas pour punir les méchants qui nous ont fait du mal. Velo kedei sheynas'u otam ha'amim, mais c'est pas pour qu'on nous fasse de l'honneur dans le monde. C'est pas le but. Velo kedei lechol velishtot velismoach, et c'est pas pour danser, manger, boire. Et là, kedei sheyu pnuim batorah vechochmata. Pourquoi on espère la venue du Mashiach? Comme ça, on va pouvoir s'asseoir toute la journée. Nous, on fait ici un shiur une fois tous les lundis, de 8h30 à 9h30. Quand viendra le Mashiach, on va pouvoir faire des journées entières. Pas toujours moi, on peut alterner avec d'autres. Mais des journées entières d'études. Il dit, c'est ça le but. Et donc, Velo yelaim nogesh ou mevatel, comme ça, personne ne nous dérangera d'étudier la Torah. Tout ça pourquoi? Parce qu'il va y avoir la période de la venue du Mashiach. Et donc, pendant la période du Mashiach, on sera libre de nos ennemis, on va pouvoir plus étudier, plus prier, plus faire de mitzvot pour acquérir une meilleure place dans le Olam Haba, dans le monde futur. Voilà, ça c'est le Rambam, ça c'est ma préface de ce shiur, que donc notre but, il n'est pas de rentrer dans des shiurim, des séries sur Gog ou Magog, on va juste donner les précisions, parce qu'il y a des choses un peu n'importe quoi qui tournent, juste donner des précisions dans le Navi, dans la Gemarot, ce qu'ils disent que ça va durer quelques minutes, où elle est la source. On va voir tout ça. Et on va donner les solutions que même s'il y aura un Gog ou Magog, on a une possibilité d'être épargné
et de rien entendre de ce qui va se passer. Pachout de voir la main d'Hachem. Alors venons, on commence. Bezrat Hashem. Comme je l'ai dit, le prophète Yechezkel, vous savez que on a deux fêtes importantes, très importantes, Pessah et Sukkot. Shabbat Chol HaMoed de Pessah et Shabbat Chol HaMoed de Sukkot, on lit deux haftarot. Shabbat Chol HaMoed Pessah, on lit la haftara du 36e chapitre de Sefer Yechezkel, Atzamot HaYeveshot. C'est quoi les Atzamot HaYeveshot? C'est les os secs qui sont les morts de Ham Israël qui vont faire Triyat HaMetim. Et il dit, qu'est-ce qui va se passer? À Pessah, il va y avoir Triyat HaMetim. C'est pour ça qu'on lit Shabbat Chol HaMoed Pessah, on lit la Atzamot HaYeveshot. Qu'est-ce qu'on lit Shabbat Chol HaMoed Sukkot? Qu'est-ce qu'on a lu? On lit le chapitre 37. Ça, c'est le chapitre 36 de Yechezkel. Chol HaMoed Sukkot, 37 de Sefer Yechezkel. C'est quoi cette prophétie? C'est la prophétie de Milchemet, la guerre de Gog ou Magog, qui se passera, il dit le tour, dans Or HaChaim Siman Taf Tzadik. Nos Chachamim savent qu'à Pesach, il va y avoir Triyat HaMetim, à Sukkot, il va y avoir la guerre de Gog ou Magog. Alors venez, on voit comment le prophète Yechezkel nous décrit la guerre de Gog ou Magog. Vayhi devar Hashem elai lemor. Yechezkel, il dit, Kadosh Baruch Hu m'a donné une prophétie. Ben Adam, Sim panecha el Gog, Eretz Hamagog. C'est quoi Gog ou Magog? Gog, c'est le nom du roi. Hamagog, c'est le nom du pays, de la nation, le roi de Magog. Gog ou Magog, c'est le roi et sa nation. C'est comme Paro et Mitzraïm, c'est Gog ou Magog. Et ce roi-là, qui s'appelle Gog, il est non seulement le roi de Magog, mais aussi il est le roi de Mesher Vetuval. Alors, je vous rappelle, on a lu il n'y a pas longtemps Parashat Noach. Là-bas, il y a marqué que Noach avait 3 enfants. Shem, Ham, Yefet. Shem, c'est la personne que nous, on descend de lui. Les Juifs descendent de Shem. Ham, c'est celui qui a été maudit parce qu'il a dévoilé la nudité de son père. Yefet, c'est le père de Magog, Mesher Tuval, Mesher Vetuval. Ce sont ces nations-là. Germania, l'Allemagne, tout cela, ils descendent de Yefet. Maintenant, Shem et Yefet ont recouvert la nudité de leur père, c'est-à-dire qu'ils ont respecté leur père. Mais Shem l'a fait plus vite. Il a montré que c'était plus important que lui. Yefet l'a juste accompagné. C'est pour ça que Shem a eu le mérite d'engendrer le peuple juif et il a eu le mérite d'avoir la mitzvah du tzitzit parce qu'étant donné qu'il a recouvert son père avec une robe, alors donc il a eu la mitzvah du tzitzit. Et Yefet, qui a eu les nations, donc Gog ou Magog qui descend de lui, Mesher Vetuval, toutes les nations qui vont venir dans cette guerre-là, lui aussi, il a eu le srout. C'est quoi le srout? Il a eu le srout qu'à la fin de la guerre de Gog ou Magog, on enterrera les corps de ses descendants. Alors, il y a tout un sod sur ça. Pourquoi? Quelle est la différence entre le tzitzit, etc. En tout cas, voilà ce que d'où descend Gog, Mesher Vetuval. Donc, en fait, Gog, c'est le descendant de Yefet qui a un certain mérite. C'est pour ça qu'il a une emprise sur nous, mais c'est Shem qui a fait la plus grande mitzvah, et donc nous, on descend de Shem. Ishmaël descend de Shem. Non. Ishmaël descend de Shem parce que descend d'Abraham. Mais Gog ou Magog, Mesher Vetuval, ça descend de Yefet. Il est remarquable aussi, Ishmaël, par sa mère. Par sa mère. Et la majorité du monde, il descend de Ishmaël et de Esav. Les chrétiens et les arabes, c'est Ishmaël et Esav. Les chrétiens? Alors on va voir. Ve'amarta, ko amar Hashem Elokim, ineni elecha Gog nesi rosh Mesher Vetuval, ve'shovavticha. Écoutez bien. Kadosh Baruch Hu donne une prophétie à Yechezkel pour qu'il transmette à Gog. Ve'shovavticha. Vous savez c'est quoi un shovav? En hébreu, un shovav, c'est un coquin, n'est-ce pas? Mais il dit Rashi, c'est quoi un shovav? Shovav, celui qui fait ce qu'il veut. Kol haolech beshrirut libo, c'est considéré un shovav. Quelqu'un qui n'écoute pas,
fait ce qu'il veut, il est chauvab. Alors maintenant, il dit, je te ferai insolent, je te ferai un chauvab. C'est-à-dire que je vais te rentrer un Yetzer Hara, de te prendre pour quelqu'un. Et donc, qu'est-ce qu'il va décider Gog ou Magog dans la dernière guerre du monde? Il va décider, moi, je vais aller combattre le peuple juif. Je vais aller à Yerushalayim, sa capitale, et je vais aller à Jérusalem le combattre, le défier. Et si jamais tu ne voudras pas venir, Venatati hachim belechayecha. C'est quoi hachim belechayecha? Il dit le Radak, Rabbi David Kimchi. Il dit quand on veut pêcher un poisson, qu'est-ce qu'on lance dans la mer? On lance un hameçon. Hachim belechayecha. Les chayaim, c'est les. Pas les... Non, pas les gencives, ça. Les joues, les joues. Alors donc il va accrocher, il dit, il va lui rentrer un Yetzer Hara, il va lui donner un pitayon comme on donne au poisson pour le chasser, pour le faire sortir de son trou. Ainsi, on va faire sortir Gog ou Magog, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, il viendra. Il viendra à la guerre de Gog ou Magog. Et qu'est-ce qui va se passer? Paras, Couche ou Foot, toutes les nations, Kula, Magen, Vekova, ils vont tous venir avec des boucliers pour encercler Eretz Israël, encercler Yerushalayim. Gomer, Vechol Agapea, Betogarma, Yarkete Tzafon, Ikon Veachen Lecha, Ata Vechol Kealecha. Maintenant, écoutez bien ce qu'explique le Malbim. Pour l'instant, Paras, il est là. Le Malbim, il explique. Il dit le Malbim. Il dit la guerre de Gog ou Magog sera de tous les côtés de l'Eretz Israël, du nord et du sud. Du nord, on aura Gog ou Magog. On aura Ashur, Elam. De l'autre côté, on aura Ishmaël. Dans le sud, les Ishmaélim. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est Hamas. On n'a pas encore le nord. Ve'alochamim mitzad sheni, Meshech ve'Tuval, Nesiche Edom, Malchei Atzafon, tous les rois du nord de Eretz Israël aussi. Ve'kulam, écoutez bien, ils viendront tous à Yerushalayim. Ve'kulam yahargu ish et achiv. Ils vont commencer une guerre entre eux. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer, pas comme ça, on ne saute pas de. Ve'alita kasho'a tavo ke'anan mechasot haaretz tihye. Et donc, il viendra avec tout son peuple. Il viendra pour exterminer le peuple juif et pour capturer Eretz Israël. Ensuite, Vera Ashou, il y aura un bruit tellement fort dans le monde que même les poissons de la mer et que même la volaille du ciel, Vechayat Asadeh, les animaux du champ, Vekol Haremes, ils vont tous être pris et donc ils vont être pétrifiés, terrorisés. Venishpatti ito bedever uvdam. Et donc là vient Akadosh Baruch Hu. Et il va commencer à lui envoyer des petites flèches. C'est une guerre naturelle. Et il va commencer à le soumettre. Et s'il voit que ce n'est pas suffisant, Geshem Shotef, après il va y avoir une grande pluie. Ve'avne el Gabish, après il va y avoir des pierres avec du feu. Esh, Ve'gofrit, donc Barad, Ve'alagapa, Ve'alamim Rabim. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ve'itgadilti, Ve'itkadishti, Ve'nodati le'ene goim Rabim Ve'adeu ki ani Hashem. Et donc tout ça, pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait, explique le Malbim. Il dit le Malbim. Pourquoi Gog, il a été destiné pour ça? Pourquoi pas Ishmaël? Pourquoi pas Mitzraïm? Pourquoi pas Gog? Pourquoi? Il explique. Gog naenash kibne Edom echrivu et abayit hasheni umeshech vetuval ayu imahem. Étant donné que Gog est à la tête d'empires qui ont détruit le Beth Amikdash, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais les ramener tous à Yerushalayim, l'endroit où ils ont détruit mon Beth Amikdash, et c'est à cet endroit-là que je vais les punir. C'est pour ça que Gog et Magog ont été choisis pour ça. Ensuite, il dit, lorsque les Ishmaélim arriveront à Yerushalayim, lorsque les Ishmaélim, donc les Arabes, arriveront à Yerushalayim, Yakumu ha'edomim negdam, et là ils vont commencer à s'entretuer. Maintenant, écoutez bien. Aujourd'hui, on n'a pas de nation qui s'appelle Magog et pas de roi qui s'appelle Gog. On est bien d'accord. Alors certains, ils ont voulu dire que c'est le
George, le roi d'Angleterre, parce que c'est Gog. Mais il dit le Malbim, aujourd'hui, Nishtake Hashem Hazeh. Aujourd'hui, ce nom-là a été oublié. Il dit, Shelo yedou mi yaouma, verak keshetitkayem hanevoua. Il dit seulement lorsque cette prophétie s'accomplira, que viendront toutes ces nations à Yerushalayim, ils vont s'entretuer. Akadosh Baruch Hu va les tuer avec barade et du feu. C'est Akadosh Baruch Hu qui fera cette guerre. Là, dans la guerre de Gog ou Magog, Saal sera en vacances. Il n'y aura pas les Milouim. On va voir où ils seront. Pour l'instant, ils ne seront pas dans la guerre. La guerre, c'est la guerre de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Gog a déclaré la guerre contre eux à Hachem vers le Meshicho. C'est une guerre entre Gog et Hachem, pas avec nous. Ça, c'est ce que dit le prophète Yechezkel. Dans le prophète Zecharia, il y a encore quelques détails en plus. Dans le prophète Zecharia, il dit Ine yom ba'Hashem vechulak shelalech bekirbech. Et donc, toutes ces nations qui viendront à Yerushalayim faire la guerre, Nil Keda Haïr, ils vont réussir à capturer Jérusalem. Nashasu habatim, ils vont réussir à détruire les maisons. Vehanashim tishachavna, ils vont avoir attrapé les femmes et faire Anashim tishachavna. Veyatsa chatzi Haïr bagola, et la moitié de la ville sera exilée. Veyeter ha'am lo ikaret minayir. Veyatsa Hashem benilcham bagoim. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fera cette guerre. Keyom ilachamo beyom karav. Et comment va se passer cette guerre? Amdou raglav behar hazetim. Akadosh Baruch Hu se mettra sur le har hazetim. Asher al pnei Yerushalayim, qui est juste devant Yerushalayim. Venivka har hazetim. Et har hazetim va s'ouvrir en deux. Mizracha vayama. Gegedola meod. Venastem geharai ki yagi geharim, etc. Veaya bayom hahu lo yeh or yekarot vekipaon. Vaya yom echad. Il dit ça se passera un jour. Vaya yom echad. Machloket. Il y en a qui disent que ça se passera un jour. La guerre de Gog ou Magog, tout ça, un jour. Il y en a qui disent c'est un jour d'Akadosh Baruch Hu. Un jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Une machloket assez. En tout cas, un jour est marqué. Vaya bayom hahu. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Yetzou ma'im chaim Yerushalayim. Il va y avoir des ma'im chaim, des marianotes, donc des sources d'eau qui vont sortir. Et là, termine Zecharia Hanavi avec le passouk bien connu que vous connaissez tous. Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz. Bayom hahu yeh Adonai echad u'shmo echad. À ce moment-là, toutes les nations vont dire Akadosh Baruch Hu, il est un. Toutes les avodah zara seront annulées. Pourquoi? Parce que tout le monde verra la main d'Hachem. Et ce jour-là, c'est le jour qui précède, ce soir même, le soir même après Gog ou Magog, viendra Mashiach Tzidkenu. Et qu'est-ce qui va se passer avec tous ces gens-là, Gog ou Magog? Ils vont s'autodétruire, c'est-à-dire qu'ils vont se décomposer. Il y a marqué Amek Bessaro, leur chair tombera. Vous, on met dans le raglav tant qu'ils sont debout. Ve'enav timakna bechoreen, les yeux rentreront, les shonot timak befihem, etc., etc. Et maintenant, écoutez bien. Vehaya kol hanotar. Là, le passage qui nous dit, il y a marqué que 2 tiers des nations, 2 tiers du monde, pas d'Eretz Israël, 2 tiers du monde, perdra la vie. Tous ceux qui ne reconnaissent pas la présence d'Hachem seront plus existants. Qui restera? 1 tiers, le tiers qui croit en Dieu et qui décide de servir Dieu chez les nations. Et tous ceux qui restent vont devoir venir à Yerushalayim à la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête où on va rencontrer Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim. Et celui qui ne viendra pas, alors lui aussi, il sera pris dans la Magefa. Ve'haya kol sir berushalayim, etc. Bebet Hashem tzevaot bayom hahu. Comme ça se termine la prophétie de Zecharia Hanavi. Voici la guerre de Gog ou Magog. Est-ce que ça ressemble à notre guerre? Il y a une partie, c'est qu'on a Ishmaël du nord, du sud. Est-ce qu'on est arrivé à tous les Malchet Safon qui viennent à Yerushalayim et qui vont se combattre On n'y est pas encore. Ok, d'accord. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien. J'ai dit qu'on n'y est pas encore. Alors maintenant, ça c'est la guerre de Gog ou Magog. Maintenant, il vient le Rambam. Comment le Rambam a résumé ces prophéties de Yechezkel et de Zecharia?
Il dit le Rambam dans le 12e chapitre de Halachot des rois, Halachot Melachim, c'est le Perek des Parakim qui parle du Mashiach. Yera'eh mipshutam shel divrei hanevi'im. Il dit le Rambam. Il paraîtrait de ce que disent les Nevi'im, donc les prophètes que je viens de lire devant vous. Il y a un mode Navi les Israël, les Yacher Israël les Achin Liba. Avant la guerre de Gog ou Magog, il y a d'abord Eliyahu un Navi qui doit venir. Chez Nehemar, Ine Anochi Sholach Lachem et Eliyahu un Navi. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire le shalom dans le monde. Chez Nehemar, Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Donc avant la guerre de Gog ou Magog, il y a Eliyahu un Navi. Ve'yesh min hachachamim she'omrim shekodem biat hamelech hamashiach yavo Eliyahu. Il y en a qui disent qu'il viendra après la guerre de Gog ou Magog, juste avant la venue du Mashiach. Et il dit, écoutez bien le Rambam. Ça, cette phrase du Rambam, écrivez-la et dites aux gens qui vous donnent des détails sur Gog ou Magog, dites-leur ce Rambam-là. Kol elu advarim, tous les détails sur Gog ou Magog. Lo yeda adam ech iyu ad she'iyu. Personne ne pourra le savoir tant qu'ils ne se dérouleront pas. Shtedvarim stumim emetzel hanevi'im, parce que dans ces prophètes-là, les avis ne sont pas partagés. Comment interpréter les prophéties? Vegam hachachamim en lahem kabbalah bedvarim elu, ve'al kol panim, c'est pas meikare adat de savoir comment ça va se passer. C'est pas du devoir du juif de savoir comment ça va se passer. Et là, tout ce qu'on doit savoir, c'est que viendra le Mashiach, et Akadosh Baruch Hu, il gère le monde, et nous, on n'a pas à avoir peur. Il suffit d'avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu, le bitachon en Akadosh Baruch Hu, servir Hachem, prier et étudier la Torah. Et là, il dit qu'un homme, c'est pas son but, etc., parce que tout le but de Mot HaMashiach, c'est pour pouvoir étudier. Comme ça, il nous dit le Rambam. Donc, en fait, jusqu'à présent, si on voudrait résumer, Gog ou Magog, elle est décrite explicite dans les Nevi'im. Comment ça se passera? A priori, il faut que c'est une guerre mondiale, parce qu'on voit que c'est toutes les nations. À quel moment? De quelle manière? Sur quelle plateforme? Il dit le Rambam, personne ne saura comment ça se déroulera jusqu'à ce que ça se déroulera. Certains disent que Eliyahu Hanavi doit venir avant. Certains disent que Eliyahu Hanavi doit venir après. Maintenant, il vient le Gaon de Vilna. Il dit le Gaon de Vilna. Il y a deux choses dans le Gaon de Vilna. Il y a le Gaon de Vilna sur le Rambam et un Gaon de Vilna qui a été rapporté par le Rav Yechezkel Avramsky. Le Gaon de Vilna ici, il dit qu'il faut faire une différence sur la milchama de la guerre de Gog ou Magog. Il faut faire une différence. Si on est méritant, on n'est pas méritant. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a marqué dans le Pasuk, Ani Hashem Be'ita Achishena. La Géoula, la délivrance, la venue du Mashiach, elle sera Be'ita, en son temps, Achishena, précipitée. A priori, ça contredit. En son temps veut dire que ça sera en son temps, pas précipité. Et tu dis, en son temps, précipité. Be'ita Achishena. Dit la Gemara, Zachou, si Am Israël fait tchouva, et donc il se réveille avant de recevoir les coups, la Géoula sera Achishena. Elle sera précipitée. C'est-à-dire qu'on va sauter sur toutes ces étapes. Ça sera avant. Ça peut arriver maintenant. Si on fait tchouva, il m'allait Shamrou, Israël, si Am Israël fait 2 fois le Shabbat, ce Shabbatot, miyad nigalim. La Géoula vient maintenant. Mais si Am Israël ne se réveille pas, ils ne vont pas tchouva, alors ça sera Be'ita. Ça sera dans le temps qui lui est fixé. Donc c'est connu ce qu'il dit le Ramchal à la fin de Sefer Derech Hashem, que ça sera dans maximum 230 ans à peu près au 6e millénaire. En tout cas, il dit le Gaon de Vilna, alors ça dépend. Parce qu'il y a 2 Meshichim, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, donc le Gaon de Vilna dit que ça dépend de ça. Mais en tout cas, le Gaon de Vilna que le Tzibour aime en ce moment, le Rav Yechezkel Avramsky a rapporté le Gaon de Vilna qui dit que la guerre de Gog ou Magog durera non pas un jour, comme on a vu dans le Navi, mais 12 minutes. La guerre de Gog ou Magog, 12 minutes, ça va. Ça va, si c'est que 12 minutes. Comment ils vont venir, etc. Alors, le Rav Yechezkel Avramsky dit, quand j'ai entendu ça au nom du Gaon de Vilna,
Ni celui qui m'a raconté, il a compris, et ni moi que j'ai entendu, j'ai compris. Personne n'a compris ce qu'il dit le Goïm. Comment c'est possible? Tout ce qu'on vient de décrire en 12 minutes. Il dit, mais dès qu'on a vu que dans le monde a été créée la bombe atomique, alors là, on peut commencer à comprendre que ce qu'il dit le Gaon de Vilna, c'est possible. Comme ça, il dit, le Rav Yechezkel Avramsky au nom du Gaon de Vilna. Quoi qu'il en soit, Rabotai, la guerre de Gog ou Magog, elle est ramenée. Et avant juste d'arriver à notre conclusion, Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, je donne ce soir toutes les sources exactes. Comme ça, on ne peut pas dire que j'ai raconté n'importe quoi. Zohar HaKadosh, Chumash Shemot, Parashat Beshalach, Daf Nunchet Amud Bet, page 58b. Il dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, Zamin Kucha Berichu Le'achaya Lekol Innun Malkin. HaKadosh Baruch Hu, quand viendra la guerre de Gog ou Magog, il fera ressusciter tous les rois des Akul et Israël et Yerushalayim, qui ont fait du mal dans l'histoire au peuple juif et à Yerushalayim. Il va faire ressusciter Adrianus. Adrianus, c'est celui qui a détruit Bétar, la ville de Bétar, 52 ans après la destruction de Beth Amikdash. Les Lupianus, Nebuchadnezzar, Lupianus, c'est celui qui a une des personnes qui a tué la Sarah Rougé Malchut, les Tanaïm Kedoshim. Nebuchadnezzar, qui a détruit le premier Beth Amikdash. Sancheriv, le roi qui était avec Rizkia, qui était censé être Gog, marqué dans la Gemara Sanhedrin, que Rizkia et Sancheriv, c'était censé être Gog ou Magog, Rizkia c'était censé être le Mashiach, mais étant donné que Rizkia n'a pas fait la Shira suite au Nes qu'il y a eu avec Sancheriv, alors donc ça a été repoussé. Alors dit le Zohar Kadosh qu'au moment de la guerre de Gog ou Magog, c'est pas seulement qu'il va y avoir les nations autour de nous, dans le nord, dans le sud, c'est pas seulement ça. C'est que tous les rois dans l'histoire qui nous ont fait du mal, qui sont morts et enterrés, Kadosh Baruch Hu va les faire ressusciter. Veleshalta alon, kekadmita, il va leur redonner du pouvoir comme ils avaient lorsqu'ils ont eu de l'emprise sur nous. Imaginez-vous Hitler, il reprend sa puissance. On revoit les images d'Hitler avec les personnes qui sont autour de lui, etc. On revoit Sancheriv, Nebuchadnezzar avec son armée. La même puissance. Et tout le monde arrive à Yerushalayim et à Kodesh. On va vraiment rigoler, hein, ce moment-là. Alors maintenant, Zamin, Kucha, Berichu, et il les ramène. Leitpar'a minayu beitgalia. Pourquoi il fait ça? Parce que Kadosh Baruch Hu, maintenant, il va leur donner la note begaloui, de manière découverte, de manière visible. C'est pas comme dans le Gehenom qui souffre en cachette, il souffre besheket, en silence. Maintenant, ça sera begaloui. Ve'aya ma'aseh atzedaka shalom. Comme ça le dit Zohar Kadosh. Donc, vous pouvez calmer votre entourage. Notre guerre, ce n'est pas encore considéré comme Gog ou Magog, comme je vous ai dit tout à l'heure. Zepitsuhim. Et maintenant, j'arrive à la conclusion du shiur. Il dit le Shem Ishmuel, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il a reçu de ses maîtres, Kedoshim, Baal Shem Tov et d'autres, qu'étant donné que Am Israël a assez souffert dans la galoute, Kabbalah Beyadenu, on a une assurance, une Kabbalah que il n'y aura pas de guerre de Gog ou Magog. Tout ce qu'on a à attendre, c'est faire tchouva et attendre le Mashiach. Et même selon ceux qui disent qu'il va y avoir Gog ou Magog, est-ce que ça veut dire qu'on va tous mourir? Ceux qui ne croient pas en Hachem, alors peut-être qu'ils feront partie des 2 tiers du monde, pas croyants, qui sera anéanti. Mais il n'y a pas, nous, on n'a pas de quoi avoir peur. Et même s'il va se passer les choses terribles comme est marqué dans Yerushalayim, il y a une manière d'être épargné. Comment on peut être épargné de la guerre de Gog ou Magog? Alors venons, on voit la Gemara, la Sechet Shabbat. Gemara Masechet Shabbat, page 118. La Gemara dit Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Kol המקיים 3 סעודות בשבת, ניצול מ3 פורענויות. מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג. J'explique.
Le Shem Shmuel nous a dit qu'il n'y aura pas de Gog ou Magog, étant donné que le peuple juif a assez souffert. Même selon ceux qui disent qu'il va y avoir Gog ou Magog, il y a une possibilité d'être épargné de la guerre, de ne pas sentir. Comment? Celui qui mange 3 séoudotes le Shabbat. Une mission pas facile à accomplir en hiver quand le Shabbat sort à 5 heures. Alors, il n'a pas cette protection. Maintenant, de quoi il est protégé? De 3 choses. Il est protégé de Trevlo shel Mashiach, les souffrances qui précèdent le Mashiach, Midina shel Gehenom, du sort qui lui est décrété dans le Gehenom, et la Milchama de Gog ou Magog. Pourquoi? Quel rapport entre les deux? La Gemara dit, d'où on sait que Shabbat, on doit manger 3 séoudotes. Parce qu'il y a marqué 3 fois le mot Hayom. Il y a marqué 3 fois le mot Hayom. Et dans la guerre de Gog ou Magog, le Mashiach, il y a marqué aussi Hayom. Ine anochi sholach lachem, et Eliyahu hanavi lifnei bo Yom Hashem Agadol va'anora. Ainsi, Dina shel Gehenom, il y a marqué Yom Evra Hayom Haou. Et ainsi, Gog ou Magog, il y a marqué Beyom Bo Gog. 3 endroits qui y a marqué Yom. Dans Shabbat, il y a marqué 3 fois Hayom. On voit que les 3 Saoudot peuvent épargner de ces 3 choses, de ces 3 pour un Yom. Quel est le pshat? Quelle est la compréhension? Écoutez ce qu'il dit le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel dit la chose suivante. Kadosh Baruch Hu, il a donné une mitzvah dans la Torah de se marier. Un jeune garçon avec une jeune fille. Et non seulement ça, c'est que la manière comment Kadosh Baruch Hu nous aime, pour qu'on ait un petit peu de notion, l'amour que Kadosh Baruch Hu porte pour nous, il nous a dit, c'est l'amour qu'un homme apporte envers sa femme. C'est pour ça que Shir HaShirim, on parle de l'homme et la femme, parce que Shir HaShirim symbolise l'amour qu'Hachem a pour nous. Maintenant, il dit le Shem Shmuel, comment un homme se marie avec une femme? Il y a 3 étapes. Il y a les Kiddushin. Kiddushin, c'est lorsqu'il dit Areat Mekudeshet. Mekudeshet veut dire réservé et donc interdite à tout autre homme. Deuxième étape, Nisuin. Nisuin, c'est quand l'homme l'a fait rentrer chez lui ou dans la choupa, il la rentre déjà dans sa maison. Maintenant, donc, elle est plus seulement interdite pour tout le monde, mais maintenant, elle a accès vers lui. Troisième étape, c'est la bia, c'est les relations. C'est lorsque ils s'unissent complètement, Vehayou le basar echad. Maintenant, il dit, c'est les 3 étapes là de Kiddushin, ce sont les 3 étapes qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu afin de s'unir avec lui complètement. Quelles sont ces étapes? La première chose, c'est qu'un homme doit un petit peu se détacher des plaisirs que le monde a à lui offrir. C'est comme la femme que je l'interdis à tous les hommes du monde. C'est les Kiddushin, c'est la première étape. Kiddushin, c'est lorsqu'un homme il dit voilà, tout est interdit. Pourquoi? Parce que les seules envies que je veux exprimer, c'est l'envie vers Akadosh Baruch Hu, pas vers les plaisirs que le monde a à me proposer. La deuxième étape, c'est suite un homme qui a décidé qu'il est un petit peu moins détaché de ce monde, sur l'amazé, de cette matérialité. Maintenant, il décide de rentrer dans la maison d'Hachem. Il dit rentrer dans la choupa, c'est les Nisouï. Il va au Bet Midrash, il va à la synagogue. Il passe l'étape. Maintenant, non seulement il s'est déconnecté du monde de l'entourage, mais aussi il se connecte avec Hachem. Et la troisième étape, c'est lorsque dans l'étude de la Torah et dans la tfila, il va se connecter complètement. C'est la relation intime avec Hachem. Il dit le Shem Shmuel, c'est ça le sens des 3 séoudotes de Shabbat. Pourquoi le Shabbat, on fait 3 séoudotes? Shabbat, c'est un jour spirituel. Pourquoi tu viens mélanger du matériel un jour de spirituel? Tu vas prendre, voilà, on fait des salades, on fait du poisson, les chalotes, la viande, le dessert, après on est que Shabbat, et ils ont encore bien une liste, la suite. Tu prends un jour qui est kadosh, et tu mets ton corps dedans, tu mets de chomer, il dit justement. Il dit la première séouda, c'est les kiddushin. On a 3 séoudot. On a dit qu'on a 3 étapes. Kiddushin, Nisuin, Bia. Il dit la première séouda, c'est kiddushin, c'est lorsqu'un homme, il dit voilà, j'ai travaillé cette semaine, j'étais dans le monde matériel, mais maintenant, je montre à Kadosh Baruch Hu que tout ce que j'ai fait dans le monde matériel, c'est afin de me donner des forces
pour pouvoir me rapprocher d'Hachem et de faire son service. Deuxième étape, c'est que je prends ce monde matériel que j'ai mis de côté. Maintenant, je prends mon corps qui est matériel et je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Et troisième étape, la troisième Saouda, c'est l'union totale. C'est pour ça que dans la Kabbalah, la Saouda la plus haute, du point de vue de la Kabbalah, c'est la Saouda Shlishit. Parce que la Saouda Shlishit, c'est la relation intime. Donc on a dans Shabbat ces trois manières de relation. Maintenant, il dit comme ça. Il dit, il y a trois pour Anuyot dans le monde. On a le Gehenom, quelqu'un qui quitte ce monde et qui a des avérotes, de l'eau Gehenom. Ensuite, on a Chevle Mashiach, souffrance en Mashiach, et on a la guerre de Gog ou Magog. Le Gehenom, c'est quoi? Gehenom, c'est quand un homme, il a un petit peu trop profité de ce monde, c'est-à-dire qu'il a profité de ce monde dans des choses qui n'étaient pas nécessaires pour lui. Il s'est rattaché, donc il a besoin d'un certain nettoyage. Ensuite, Chevle Mashiach. Qui c'est qui va ressentir le Chevle Mashiach? Celui qui ne fait pas partie du cortège d'Akadosh Baruch Hu, donc des personnes qui sont rapprochées. Et Gog ou Magog, celui qui va tenir, c'est seulement celui qui est complètement relié à Akadosh Baruch Hu. Alors donc en fait, là aussi, on retrouve ces trois manières de relation. Gehenom, c'est Kiddushin. C'est lorsqu'un homme ne s'est pas séparé des désirs de ce monde. Chevle Mashiach, c'est celui qui n'est pas dans la choupa, qui n'est pas dans la nisouin, qui n'est pas dans le cadre rapproché. Et Gog ou Magog, c'est celui qui n'est pas uni avec le Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les trois Saoudot de Shabbat, qui ont pour but d'avoir ces trois manières de se connecter avec Hachem, Kiddushin, Nisouin et Bi'a, donc ces trois étapes qui sont se déconnecter un petit peu des désirs du monde. Deuxième étape, de faire partie de la maison d'Hachem, et la troisième, se rattacher à lui. C'est ça qui nous sauve de la guerre de Gog ou Magog. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Amerachem al kol b'rotav yachos ve'achem alev.